Why did Cameron Diaz step away from the world of acting? I just really wanted to make my life manageable by me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Cameron Diaz. C'est une actrice que je ne voyais plus depuis un moment et bah oui, en fait elle avait pris sa retraite, je savais même pas, mais là elle revient, donc je me suis dit bon bah c'est le moment de parler d'elle, d'autant plus que son nom est ressorti dans la fameuse liste, l'affaire Epstein. On va en parler à la fin de la vidéo, mais en attendant, je tiens à vous préciser que cette vidéo est en collaboration avec la marque de bijoux Who We Are. C'est une marque très chère à mon cœur parce que c'est la première marque avec laquelle j'ai travaillé. Donc je les remercie encore de m'avoir fait confiance depuis le début, quoi. Ma chaîne était encore un bébé. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la marque Who We Are, il s'agit d'une marque solidaire. Vous avez des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, et ces produits sont made in Europe, donc ils travaillent en France et aussi en Espagne. Donc marque éco-responsable, je trouve quand même que c'est important de le souligner aujourd'hui. Et en plus de ça, à chaque fois que vous achetez un bijou, il y a une petite partie qui est reversée à des associations telles que la SPA, la Ligue contre le cancer, entre autres. Les bijoux, vous en avez en or, donc c'est du plaqué or 18 carats, et tout ce qui est argent, bah, c'est de l'argent massif. Donc il n'y a pas de problème de traces noires autour des doigts. Non, vous pouvez même vous laver avec, il n'y a pas de souci. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai leurs bijoux, donc je peux vous garantir que ça ne bouge pas. Et justement, dans cette logique éco-responsable, ils ne sortent que 2 ou 3 collections par an, pas plus. Et justement, pour l'occasion de la sortie de la nouvelle collection Aphrodite, Who We Are vous propose 15% de réduction, valable sur tout le site et également sur la nouvelle collection. Donc vous avez mon code qui s'affiche juste là pour profiter de ces 15%. La nouvelle collection, elle est juste magnifique. Bah, j'ai ces boucles d'oreilles là, justement, de cette nouvelle co. Et également ces 2 bagues qui sont, sont trop belles, quoi. Je vous laisse juger. J'ai choisi celle-là parce qu'il y en a une, elle me faisait penser à une couronne. Et l'autre, bon bah les papillons, voilà, j'adore les papillons. Elles sont juste trop belles. Je vous invite vivement à découvrir toutes ces merveilles. Je vous mets le lien en barre d'infos. Profitez-en, le code est valable 1 semaine à partir d'aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je les soutiens et je continue parce que il y a une bonne vibes autour de cette marque. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais eu aucun souci avec elle. Et s'il y a un problème, vous avez un service après-vente. Elles sont assez réactives. Je me suis plantée de taille. Elles m'ont vite changé les bijoux. Enfin, ça n'a pas traîné. Donc, juste, elles sont top. Donc, n'hésitez pas. Soutien à elles. Et maintenant, c'est parti avec la vidéo. Alors, Cameron Diaz, bon, c'est une actrice, hein, on le sait, née le 30 août 1972 à San Diego, en Californie. Et ses origines, alors, elle a sa mère qui est anglo-allemande et son père, il est cubano-américain. Alors, Cameron, elle a commencé par le mannequinat et c'est à l'âge de 16 ans qu'elle est repérée par un photographe. Elle va être embauchée par l'agence Elite, grande agence Elite, hein, et grâce justement à cette agence, elle va parcourir le monde et posé pour les marques les plus prestigieuses telles que Levi's, Calvin Klein, Coca-Cola, entre autres, hein, pour ne citer que, et ce pendant 5 ans. Et à cette époque-là également, elle va se mettre en couple avec un producteur qui s'appelle Carlos de la Torre, et ce pendant 5 ans jusqu'en 1995. 2 mois après sa rupture, elle va entamer une relation avec le chanteur américain Vince Neil, mais ils se séparent quelques mois plus tard. Avant que Cameron ne rencontre la célébrité, bon, elle a quand même galéré, hein. Elle était mannequin, certes, mais ça n'a pas toujours été facile. Et justement, elle s'est confiée sur cette période de sa vie dans les médias au fil des années et elle a vécu un temps justement à Paris. Donc c'était dans les années 90. Elle dit: je n'ai travaillé aucun jour. J'y suis restée 1 année complète et je n'ai pas du tout travaillé. Le boulot qu'elle a décroché, alors elle en a parlé, j'ai relevé l'anecdote parce que c'est assez louche ce qui lui est arrivé. Donc toujours à Paris, hein. Elle a décroché un boulot, c'était genre une mission de mannequinat. Et voilà ce qu'elle dit: je pense vraiment que j'étais comme un mulet transportant
transportant des substances illicites au Maroc. Je le jure devant Dieu. Donc on lui avait donné une valise verrouillée qu'elle devait ramener jusqu'au Maroc. Et après qu'elle soit descendue de l'avion, il y a les douaniers marocains qui lui ont demandé d'ouvrir la valise. Elle savait pas ce qu'il y avait dedans. J'étais comme cette jeune fille aux yeux bleus et aux cheveux blonds au Maroc. C'était les années 90. Je portais des jeans déchirés et des bottes. Je me retrouve là-dedans et je me dis waouh, c'est vraiment dangereux. Donc elle a dit aux douaniers qu'elle avait aucune idée de ce qu'il y avait dans la valise. Du coup, elle l'a abandonnée. Elle l'a laissée au responsable de l'aéroport et elle a pu rentrer chez elle à Paris. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis interrogée. Je me suis dit, mais attends, comment ça la fille, elle débarque avec une valise, on lui pose pas plus de questions que ça, juste elle peut l'abandonner et elle s'en va. Alors apparemment, selon elle, les mesures de sécurité rigides n'étaient pas encore mises en place à cette époque-là, donc elle a pu échapper à la prison. Et ça a été donc son seul travail à Paris. Un peu bizarre cette histoire, je trouve qu'il l'ait laissé repartir comme ça. C'est l'histoire qu'elle a racontée. Poursuivons en 94. Grâce à un agent de chez Elite, elle va être appelée par les producteurs de The Mask, le fameux film, afin qu'elle puisse passer une audition pour le rôle principal féminin. Alors c'est cool, sauf qu'elle a aucune expérience d'actrice, mais elle va tout de même être retenue. Et à partir de là, très vite, elle va suivre des cours de comédie avant de démarrer le tournage. Et bon, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler le succès planétaire, mondial qu'a eu ce film? Donc ça va propulser quand même Cameron. Donc elle va tourner dans d'autres films, mais rien à voir. Là, ce sera des films à petit budget. Donc on a parmi la liste Petit mensonge entre frères, Feeling Minnesota, Une vie moins ordinaire avec Ewan McGregor, et j'adore ce film. Il est complètement barré, mais je le regarde encore. J'ai la bande son, il y a des musiques de dingue là-dedans. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est un de mes films préférés. Je le kiffe. Donc, de par tous ces petits rôles, on voit quand même que Cameron, elle a un bon potentiel comique. Du coup, elle va être castée pour le film Le mariage de mon meilleur ami, avant de connaître à nouveau un gros boom, mais si ce n'est encore plus gros, parce que là, c'est vraiment elle qui est mise en avant. Ce sera avec le film Marie à tout prix en 98, aux côtés de Matt Dillon, avec qui elle est déjà en couple depuis 1995. Le film est un immense succès, mais il faudra attendre des années plus tard, soit là, très récemment, pour ressortir des vilains dossiers, enfin des dossiers qui du moins passaient à l'époque et là plus maintenant, parce que le créateur Peter Farrelly, il a remporté 3 Golden Globes pour son film Green Book, et du coup il y a le site américain The Cut qui a ressorti un article qui datait de l'époque de Marie à tout prix, donc de 1998, et dans lequel on apprend des manies qu'avait Peter assez dérangeantes sur le tournage, et Cameron en aurait fait les frais. Dans cette interview, on avait Cameron qui racontait à Newsweek: lorsqu'un réalisateur vous montre son service 3 pièces, on va dire, la première fois que vous le rencontrez, vous devez admettre le génie créatif, avait-elle déclaré à cette époque-là. Et Peter Farrelly, de son côté, il avait affirmé que la démonstration de son service 3 pièces avait convaincu Cameron Diaz de jouer dans Marie à tout prix. C'est une blague, ce n'est pas comme si j'avais pour habitude de le sortir en disant « Hey, regardez, c'est mon service 3 pièces !» Mais bon, vous doutez bien que là, tout ce qui s'est passé, l'affaire Harvey Weinstein, donc le comportement de Peter est jugé intolérable dorénavant. Donc il a fait face à une vive polémique. Il a présenté ses excuses dans un communiqué qui a été relayé par la BBC en disant: c'est vrai, j'ai été un idiot, je l'ai fait il y a des décennies et je me croyais drôle, et la vérité c'est que je suis gênée et que ça m'embarrasse maintenant. Je suis profondément désolée. Et sachez qu'à l'occasion des 25 ans du film, il y a une version restaurée qui débarque dans les cinémas. Voilà. Revenons aux années 90, fin 90. Après Marie à tout prix, Cameron joue le rôle d'une mariée dans le film Very Bad Things, aux côtés de Christian Slater, qui va bien marcher, et on va souvent inviter Cameron Diaz du coup à venir sur les plateaux télé, et elle régale tout le monde parce qu'elle est très désinvolte. Elle a un humour un peu potache également, ce qu'on peut appeler, c'est pas moi qui le dis, je précise, l'humour de l'américain moyen, genre elle rote pendant les interviews. Donc voilà, un petit aperçu de Cameron. C'est une très belle fille, elle fait du surf, beaucoup de sport, etc. Mais elle peut jurer et roter comme un charretier, quoi. Bon, on arrive en 99, rien à voir. Là, elle joue une épouse un peu barge dans la peau de John Malkovich, et elle va d'ailleurs recevoir pour son interprétation un Golden Globe et également un BAFTA Award. Ensuite, elle est prise pour tourner aux côtés d'Al Pacino
dans l'enfer du dimanche sous la direction d'Oliver Stone et pour cela elle accepte même de baisser son cachet. Mais on arrive également à la fin de la romance entre Cameron et Matt Dillon, soi-disant parce que Matt n'était pas prêt à s'engager, ce qui est un peu bizarre parce que on apprend par la suite que Cameron justement c'est une phobique de l'engagement, bien que finalement elle soit mariée dorénavant tout ça, mais bon en tout cas c'est bizarre. Bon bref, du coup elle va sortir avec Jared Leto et elle va continuer à enchaîner les tournages. Donc là ce sera pour une grosse production américaine, Charlie et ses drôles de dames, puis un film beaucoup plus dramatique, Ce que je sais d'elle d'un simple regard, qui va remporter pas mal de prix à travers le monde, mais là où son jeu va être vivement salué, ce sera dans Vanilla Sky, aux côtés de Tom Cruise. Ce film, oh là là, vous je sais pas, hein, mais moi il m'a mis mal, il m'a mis trop mal, il m'a perturbé, hein, vraiment j'étais pas prête quand j'ai vu ce film là, il m'a retourné et c'est vrai que le rôle de Cameron Diaz là-dedans, complètement frappé la fille quoi. Enfin bref, ce film est génial. Si vous êtes passé à côté, je ne pense pas, mais si c'est le cas, voyez-le, parce que vraiment il est très très intéressant. Il y a aussi Penelope Cruz qui joue dedans. Ensuite, elle va enchaîner avec un film qui a beaucoup moins bien marché. C'est Allumeuse, avec Selma Blair et Christina Applegate. Et ensuite, elle va intégrer une franchise. Là, ce sera au niveau du doublage, qui va très bien marcher. Ce sera pour les films d'animation Shrek. Donc, elle prête sa voix au personnage de la princesse Fiona. Donc, elle le fera pour Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3 et aussi Shrek 4. Entre-temps, encore une grosse production sous la direction de Martin Scorsese aux côtés de Leonardo DiCaprio, c'est dans Gangs of New York. Le film est un chef-d'œuvre, même si perso j'ai pas trop accroché, mais il a quand même une nomination pour l'Oscar du meilleur film. Et pour son rôle d'ailleurs, Cameron va décrocher sa 4e nomination aux Golden Globes de la meilleure actrice dans un second rôle. 2002, Jared Leto demande Cameron Diaz en mariage, mais après quelques mois de fiançailles, le couple se sépare et c'est donc en 2003 qu'elle va commencer à fréquenter notre cher Justin Timberlake, de 9 ans, son cadet. Alors, ils s'étaient rencontrés au Nickelodeon Kids' Choice Awards en avril 2003. Cameron Diaz lui a remis un prix lors de cette cérémonie et les choses ont commencé entre eux peu de temps après ça et ça serait donc devenu officiel lors de la tournée de Justin Timberlake, celle qu'il a faite avec Christina Aguilera. Je vous ai parlé de cette tournée dans la vidéo sur Christina Aguilera, hein, je vous la mets dans le petit i. Donc voilà, elle est avec notre Juju international. Et côté film, eh bien elle rempile pour la suite de Charlie et ses drôles de dames. Puis elle fait une pause de 2 ans. Elle va seulement doubler Shrek 2, mais elle ne fera rien d'autre. Elle reviendra en 2005. Là, ce sera pour une petite comédie qui s'appelle In Her Shoes. Et son prochain film qui va très bien marcher, ce sera The Holiday, aux côtés de Jude Law et Kate Winslet. Film que tout le monde adore, hein, regarder pendant la période hivernale. Je comprends. Il est très sympa ce film. Et là, on arrive donc en 2007. Cameron et Justin se séparent. Et alors, des rumeurs de friction. Quelques semaines plus tard, après leur séparation, ils auraient eu un échange assez intense lors de l'after party des Golden Globes chez Prince. Et là, apparemment, Cameron aurait approché Justin, qui était en train de discuter avec Jessica Biel. Et les gens ont rapporté que Cameron et Justin s'étaient livrés à une confrontation intense de 40 minutes dans une pièce à côté. Alors, je ne savais pas que Justin avait sorti une espèce de autobiographie en 2018. Ça s'appelle Insight and All the Things I Can See in Front of Me, que c'est titré long. Et apparemment, dans ce livre, je ne l'ai pas lu, hein, là c'est un article que je vous cite. Hein. Apparemment, dans ce livre, Justin aurait évoqué le fait qu'il voulait être avec Jessica Biel à l'époque où il était encore avec Cameron Diaz. Vous voyez ? Puis les Golden Globes sont arrivés et c'est à ce moment-là que nous avons prévu de nous voir, dit-il. À cette époque-là, nous voyions tous les deux d'autres personnes. Nous voulions nous protéger et ne pas nous exposer. Il a fallu un certain temps pour admettre à nous-mêmes que nous étions vraiment, vraiment amoureux l'un de l'autre. Fin de citation. Donc apparemment, la relation entre Cameron et Justin a commencé à battre de l'aile après la sortie du clip What Goes Around Comes Around. Clip où on retrouve notre chère Scarlett Johansson. Et alors là, c'est une rumeur qu'on va
démentir d'ailleurs. À ce qui paraît, c'était à cause de Scarlett que Justin et Cameron s'auraient capoté. Les tabloïds de l'époque disaient que Cameron était mécontente que Scarlett soit dans le clip de Justin. Elle était très jalouse d'elle et en plus Justin ne lui en avait même pas parlé qu'il embauchait Scarlett dans ce clip. Donc voilà, les tabloïds s'étaient enflammés. C'est à cause d'elle qu'ils se sont séparés, patacouffin. Alors il y a l'intéressé quand même qui s'est prononcé, Scarlett Johansson. Donc dès début 2007, dans une interview pour Seventeen, voici ce qu'elle dit. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où si deux personnes sont célibataires et l'une est un gars, l'autre une fille, et qu'elles sont toutes les deux célèbres, obligées, il se passe un truc. Si c'est quelqu'un une semaine, ce sera quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Ça pourrait être moi ou Jessica. Bon alors elle a balancé le nom de Jessica, tout le monde a capté qu'elle parlait de Jessica Biel. Comme ça, mine de rien. Alors, si on voit donc tout l'historique, apparemment, oui, ce serait peut-être à cause de Jessica Biel que Justin et Cameron, ça n'a pas marché. Et aussi l'embrouille qu'il y a eu chez Prince. Bon alors Cameron, qu'est-ce qu'elle dit publiquement suite à tout ça? Nous avons toujours préféré ne pas faire de commentaires sur notre relation, mais nous estimons devoir le faire à l'heure actuelle, vu les spéculations et les articles inexacts dans les médias. Nous avons mis fin à notre histoire de façon mutuelle et en restant amis, en éprouvant toujours de l'amour et du respect l'un pour l'autre. Voilà, donc le mot de la fin de la part de nos ex-amants. En attendant, bon, elle peut quand même se consoler Cameron, parce qu'en 2008, il y a le magazine Forbes qui a fait une estimation de ses gains obtenus en 2007 et ils sont estimés à 50 millions de dollars. Ce qui fait d'elle donc l'actrice la mieux payée au monde à cette époque-là. Bon bah du coup elle fait un film qui porte bien son nom vu sa situation, c'est Jackpot avec Ashton Kutcher qui va faire un bide malheureusement et ensuite on la retrouve dans Ma vie pour la tienne qui est beaucoup moins joyeux. Et ensuite, un thriller qui s'appelle The Box. Et côté vie privée, elle va entretenir une brève liaison avec un magicien qui s'appelle Chris Angel. Et en 2008, alors là j'étais choquée parce que j'avais pas vu ça, elle est sortie avec P. Diddy avant de sortir avec un mannequin qui s'appelle Paul Sculford. C'était pendant un an, de 2008 à 2009. En 2010, elle va tourner encore avec Tom Cruise, mais pour un film qui n'a rien à voir avec Vanilla Sky, ça s'appelle Night and Day. Donc c'est un film d'action. Et côté cœur, 2010 jusqu'à 2011, elle va être en couple encore avec quelqu'un d'autre, un joueur de baseball américain qui s'appelle Alex Rodriguez. On a pu la voir en France le 14 juin 2011. Elle est invitée comme jurée à la version française de l'émission X Factor pour les quarts de finale aux côtés de Lady Gaga et Jennifer Lopez. Et elle va même faire du coup une caméra cachée dans un lycée parisien. Et en parlant justement de lycée, eh bien, elle va interpréter l'année suivante le rôle d'une prof dans la comédie Bad Teacher et justement donc elle partage l'affiche avec Justin Timberlake et en fait moi du coup dans ma tête j'avais tout mélangé à l'époque. Je croyais que le film avait été tourné avant, qu'ils étaient donc toujours ensemble quand ils l'ont tourné. Non, ils étaient séparés. Apparemment c'est très bien passé. D'ailleurs elle va remporter le prix de la meilleure actrice de comédie pour ce film. Donc ils sont en pleine promo pour le film Bad Teacher et lors d'une interview qu'elle va donner, elle va avouer qu'elle aime toujours Justin et elle revient justement sur le tournage en précisant que tous les deux avaient gardé de très beaux rapports et que ses sentiments envers lui étaient toujours très forts. Justin et moi avons fait un bout de chemin ensemble et nous continuons à partager des choses ensemble. Je suis d'accord avec cela, il est d'accord avec cela, j'aime cet homme et je vais toujours l'aimer, mais d'une façon différente. Et Justin est présent lors de l'interview, déclare que c'était vraiment facile et amusant de faire ce film avec elle. Donc tout va très bien. 2012, avec qui Cameron va ressortir à nouveau? P. Diddy. Mais j'étais larguée quand j'ai vu ça. Je me dis, je suis passée à côté de ce truc. Et en 2013, on va la retrouver dans un film qui s'appelle Gambi, arnaque à l'anglaise. Elle joue une cowgirl texane aux côtés de Colin Firth. Puis ensuite, on va la retrouver dans un film choral, ce qui vous attend si vous attendez un enfant avant de rejoindre Ridley Scott. Ce sera pour le film Cartel. Puis elle revient à la comédie avec Sextape. 2014, elle tourne sous la direction de Nick Cassavetes, très bon réalisateur, pour le film Trip Alliance. Et ensuite, on va la voir dans le remake du film
Annie. Donc là, c'est comédie musicale. Donc c'est la première fois qu'elle s'essaye à la chanson. Malheureusement, ces films-là font de telles bides qu'elle va être nominée. Alors pas pour les Golden Globes, pas pour les Oscars encore moins, mais pour les Razzie Awards. C'est genre les pires Oscars, quoi, si vous voulez. Ça récompense les catastrophes. Dans les catégories pire actrice principale pour Trip Alliance et pire second rôle féminin pour Annie. Donc là, c'est la débandade. Bon, bah, elle va faire autre chose, hein. Elle va sortir un livre qui donne des conseils de beauté que j'ai en ma possession. Donc c'est Body Book. Nutrition, fitness, psycho. Je l'aime beaucoup ce livre. Donc voilà, je l'avais acheté à l'époque quand elle l'avait publié et il est sublime. Vraiment, c'est très très intéressant. Il y a plein de chapitres, enfin, c'est vraiment hyper éducatif, quoi. Bah, genre l'oxygène, c'est de l'énergie, la magie du mouvement, les bactéries sont vos amis, hyper instructif et aussi motivant. Dans ce bouquin, je l'adore. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Je m'étais laissé tenter et franchement, j'ai pas regretté. J'adore son bouquin. Alors côté cœur, bon, c'est refini avec P. Diddy. Elle va se mettre en couple en 2014, hein, toujours, avec un musicien qui s'appelle Benji Madden et ils vont se fiancer 7 mois plus tard, quelques jours avant Noël, pour se marier le 5 janvier 2015. Et ça surprend tout le monde parce que comme je vous dis, Cameron a toujours prôné qu'elle était phobique de l'engagement, tout ça. Alors voilà ce qu'elle déclare. Je pense que je ne me suis jamais mariée avant parce que je n'avais pas rencontré l'homme qui allait devenir mon mari. J'ai eu des petits amis et il y a une grande différence entre un mari et un petit ami. Il est mon partenaire de vie à tous les niveaux. Mon mariage est la chose la plus importante que j'ai faite dans la quarantaine et ça m'a ouverte de différentes manières. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide en mars 2018 de mettre un terme à sa carrière d'actrice et comme je vous l'ai dit en intro, hein, ça je le savais pas. Je savais pas qu'elle avait pris sa retraite quoi en 2018. Alors voilà ce qu'elle disait à CBS News. Quand on fait quelque chose qu'on connaît, qu'on a bien fait, dont on sait comment ça marche et qui a occupé notre vie pendant si longtemps, c'est plutôt agréable de se dire, vous savez quoi ? Laissez-moi prendre du recul pendant une seconde, regarder à quoi ressemble la situation dans son ensemble et quelles sont les choses que je pourrais mieux faire et dans lesquelles je pourrais m'engager davantage pour me sentir entière. Et c'est ce que j'ai fait. Donc sa retraite anticipée lui a permis de se consacrer à sa vie privée, donc à son mariage, sa vie de famille. Du coup, le 30 décembre 2019, elle et son mari accueillent une petite fille prénommée Radix Madden qu'ils ont eue en ayant recours à une mère porteuse. Toutefois, juin 2022, Cameron sort de sa retraite pour jouer dans une comédie d'action qui s'appelle Back in Action, produite par Netflix et qui était prévue pour fin 2023. Je l'ai pas vu passer, hein, donc je sais pas. Dites-moi si vous l'avez vu, est-ce que c'est bien? Mais je l'ai pas vu passer sur Netflix. Et donc là, récemment, le 19 décembre 2023, elle a été invitée sur le podcast Lipstick on the Rim et c'est un échange assez intéressant justement qu'elle a donné sur quelque chose qui est tabou. Elle a partagé avec grande franchise sa vision de la vie maritale qui n'est pas très traditionnelle. Dans le meilleur des mondes, j'aurais ma maison, mon mari la sienne et nous aurions une maison pour notre famille au milieu avec un objectif bien précis, passer ces journées ensemble puis faire chambre à part. Je vais dormir dans ma chambre, toi dans la tienne et tout va bien. On aurait une chambre au milieu pour se retrouver pour nos relation, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau que je ressens aujourd'hui parce que mon mari est absolument merveilleux. Je le disais déjà avant de me marier. J'ai beaucoup aimé qu'elle parle de ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose, quand on en parle, on imagine tout de suite soit un couple qui bat de l'aile, soit un couple qui est marié depuis 40 ans et qui finit par faire chambre à part parce que voilà. Mais c'est vrai que des fois, ne serait-ce que quand on est malade ou qu'on n'est pas très bien, tout ça, on a envie d'être seul. On a envie de s'étaler ou de transpirer, d'agoniser seul, quoi. Donc, ouais, je sais pas, moi ça me choque pas du tout, les couples qui parfois font chambre à part. Je dis pas toutes les nuits, mais ouais, de temps en temps, avoir un espace à soi. Enfin, moi, il y a un qui me choque dans ce qu'elle dit, et je trouve ça bien justement d'essayer d'un peu plus banaliser ça et de dire c'est ok. Alors, on en arrive là, sujet fâcheux, la fameuse liste des invités sur l'île d'Epstein. Elle y figure parmi les 100 personnes nommées dans les documents judiciaires non scellés qui ont été publiés le 3 janvier dernier. Alors, on a Johanna Sjöberg, j'espère que je prononce bien, l'une des victimes présumées d'Epstein,
qui a affirmé dans une déposition qu'Epstein se vantait de connaître des célébrités hollywoodiennes comme Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio et encore d'autres grands noms. Toutefois, elle nie avoir jamais rencontré Cameron Diaz. Et elle, de son côté, Cameron Diaz, elle dit qu'elle n'a jamais rencontré Jeffrey Epstein. Elle n'a même jamais été au même endroit que lui, ni a été associée avec lui d'une quelque manière que ce soit. Du coup, je suis un petit peu perdue par rapport à cette histoire de liste. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Voilà, ça s'arrête là, l'histoire Cameron Epstein. Si je pars dans ma naïveté, je me demande du coup si cette fameuse liste d'Epstein, elle est si exhaustive que ça. Quand j'ai fait la vidéo sur Anne Heche et que j'ai parlé de la liste, pour moi c'était une évidence que les noms qui étaient dessus avaient vraiment été sur l'île d'Epstein, tout ça. Je me demande si cette liste, tous les noms dessus, les gens y sont réellement allés. Je me demande si c'était pas juste un carnet d'adresses que Epstein aurait eu plutôt, une liste où il aurait mis tous ceux qu'il connaissait, dont il avait les contacts. Et dans ces cas-là, c'est possible d'avoir le contact, par exemple, de Cameron Diaz via quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, ils aient mangé ensemble ou quoi. C'est juste qu'il a réussi à gratter son numéro de téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que du coup, il aurait fait une liste en mettant toutes les personnes dont il a les contacts pour potentiellement les inviter. Vous voyez, c'est une chose à laquelle j'avais pas pensé à l'époque. Est-ce que c'est vraiment la liste des personnes qui ont mis les pieds là-bas en âme et conscience, et voilà quoi, ou est-ce que c'est juste une liste de tous les contacts qu'il avait à Hollywood? C'est la question que je me pose. Je suis obligée de me la poser. Hein. Voilà, je trouve que c'est légitime, donc je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Est-ce que ceux qui sont mieux calés que moi sur l'histoire Epstein, n'hésitez pas à me dire en commentaire, gentiment s'il vous plaît, si la liste c'est vraiment uniquement ceux qui ont été sur l'île, ou est-ce que c'est possible que ce soit juste une liste de contacts? Voilà, parce que c'est vrai que je m'interroge, je me demande si vraiment tous ces gens-là ont participé à des trucs atroces. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous rappelle encore les 15% du code promo qui s'affiche juste là sur la nouvelle collection Who We Are, mais aussi sur tout le site. Voilà, pour découvrir ces beaux petits bijoux. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et oui, il y a aussi l'actu du mois. J'ai décidé de décaler un petit peu parce que faire l'actu du mois de janvier, par exemple, en plein mois de janvier, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Donc en fait, l'actu aura toujours un mois de décalage. Donc je ferai en février l'actu de janvier, en mars l'actu de février et ainsi de suite. D'accord? Je pense que c'est mieux comme ça. Je vous laisse, je fais plein de gros bisous. Mouah. Bisous, ciao.